savoir sur le compte REEE. Le régime enregistré d'épargne études. Encore un nom beaucoup trop compliqué pour rien. Le R3E, c'est un compte prévu pour les études post-secondaires de ton enfant, après son secondaire 5. Fait que si ta blonde est enceinte ou que t'es présentement en train de changer des couches, cette vidéo est spécialement faite pour toi. Tout savoir sur le compte REEE. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. T'as un enfant, t'as des petits-enfants, une nièce, un neveu et t'aimerais cotiser à leur avenir. Le compte R3E, c'est le compte, mesdames et messieurs. C'est un compte que dans un monde idéal, tu veux ouvrir lorsque l'enfant a même pas 1 an. Et tu vas pouvoir y contribuer tant et aussi longtemps que l'enfant n'aura pas 18 ans. Quand tu ouvres le compte, il existe 2 types. Le régime individuel et le régime familial. Le régime individuel, c'est que tu veux ouvrir un compte pour un seul enfant. Et le régime familial, c'est que tu as plusieurs enfants et que tu veux tout mettre dans le même panier puis après ça dire arrangez-vous avec ça là, les enfants là. À mon avis, si tu as plusieurs enfants, t'es bien mieux d'ouvrir un compte individuel pour chacun des enfants. On prévient les chicanes. Bon, maintenant que le compte est ouvert, comment ça marche? C'est bien simple. À chaque année, tu contribues un montant. En fait, t'es pas obligé, mais idéalement, tu contribues à chaque année. Parce que en échange de ta contribution, à chaque année, le gouvernement va te mettre de l'argent, va te donner une subvention, c'est-à-dire de l'argent gratuit. Et ton but dans ce compte-là, c'est évidemment d'aller chercher le maximum d'argent gratuit que le gouvernement te permet d'avoir. Quand tu cotises au compte REEE, c'est pas comme le REER, ça ne te permet pas de réduire ton salaire, là. Donc l'argent que tu y cotises, c'est comme le CELI, c'est de l'argent sur lequel tu as déjà été imposé au préalable. Bon, maintenant, combien est-ce que tu as le droit de cotiser au R3E? Est-ce qu'il y a un maximum? Par année, il n'y a aucun maximum. Par contre, à vie, il y a un plafond de 50 000 $, ce qui est beaucoup. Et tu ne veux certainement pas mettre 50 000 $ d'un seul coup. Si tu fais ça, tu viens de réduire tes subventions beaucoup. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a un maximum que le gouvernement est prêt à te donner selon tes contributions. Donc, si tu investis d'un seul coup le 50 000 $, le gouvernement va juste te donner le maximum de contributions volontaires cette année-là, puis toutes les autres années, ils vont rien te donner. Donc, si tu veux vraiment recevoir le maximum de subventions, d'argent gratuit du gouvernement, il va falloir que tu optimises ta stratégie de quel montant tu vas cotiser à chaque année. Mais c'est quoi le montant optimal que tu devrais cotiser au R3E à chaque année? C'est ce qu'on va voir dans pas long. Premièrement, tu dois savoir qu'il y a 3 subventions différentes qui vont contribuer à ton R3E. C'est-à-dire qu'il y a 3 programmes du gouvernement différents qui vont cotiser et mettre de l'argent gratuitement dans le compte selon tes cotisations à toi. La première subvention, c'est la subvention canadienne pour l'épargne études, la SCEE. Elle, à chaque année, elle est prête à te donner 600 $ gratuitement selon tes cotisations pour un maximum total de 7200 $. Donc, ils sont prêts à te donner pendant 12 ans 600 $. La deuxième subvention, c'est le bon d'études canadien, le BEC. Celle-ci, par contre, ça dit que c'est offert aux familles qui ont un revenu faible. Ici, je vais vous mettre une petite charte. Selon eux, c'est quoi avoir un revenu faible? Donc, tu as un faible revenu si tu gagnes moins de 131 000 $ si tu as 16 enfants ou plus. Et cette subvention va fonctionner jusqu'à ce que ton enfant ait 15 ans. Eux, ils ont dit 16-17 ans, là. Trop vieux. Et la troisième et dernière subvention, c'est l'incitatif québécois à l'épargne études, la IQEE. Ça, c'est un crédit d'impôt remboursable qui est versé directement dans le compte R3E. Eux, ils sont prêts à donner 300 $ par année pour un total de 3600 $ de cotisation gratuite.
Donc, encore une fois, si tu optimises tes dépôts, ça va te prendre 12 ans à aller chercher cette subvention complète. Si tu réussis à aller chercher le maximum des subventions, c'est 12 800 $ gratuits que tu reçois. Comment aller chercher le maximum, c'est combien par année que tu devrais mettre? La réponse après la pause. Non, sérieusement, tu dois cotiser 2500 $ par année et ce pendant 14 ans. Donc 35 000 $ en tout. On se rappelle que j'ai dit au début de la vidéo que le maximum que tu pouvais cotiser dans ce compte-là, c'était 50 000 $. Mais comme je viens de dire, si tu veux juste aller chercher le maximum de subventions, c'est 35 000 que tu dois mettre sur 14 ans. Par contre, si vous avez vraiment les moyens, puisque vous devez seulement mettre 35 000 sur 14 ans, vous pourriez mettre en partant, disons, 15 000 $ et tous les intérêts que ce 15 000 $-là va faire pendant les 18 ans, là, ben ça va pas t'empêcher d'avoir les subventions. Et au final, ton enfant va avoir plus de revenus. Poursuivons. Quand ton enfant va enfin avoir 18 ans, il va pouvoir commencer à retirer cet argent. Ce que la plupart des parents font, toutes les cotisations que eux y ont mis, les parents le reprennent et ils disent à l'enfant, toi, ce qui est à toi, c'est les subventions et aussi l'intérêt que le capital plus les subventions ont fait avec les années. Mais rien n'empêche le parent de laisser les cotisations à l'enfant aussi, là. Mais bon, dans les deux cas, le capital que le parent a cotisé, c'était de l'argent qui avait déjà été imposé. Donc, évidemment, quand soit l'enfant ou le parent le récupère, tu le déclareras pas, là. Tu vas pas payer d'impôts 2 fois sur le même montant. Scandale, sinon, là. Je déplore le scandale. Par contre, l'enfant, toutes les subventions et les intérêts qu'il va retirer de son compte, il va devoir le déclarer. Mais je te rappelle que puisque c'est un étudiant, il n'y aura probablement pas de salaire. Donc, ce qu'il va déclarer paiera pratiquement pas d'impôt dessus, là. Maintenant, il arrive quoi si ton enfant décide que moi je suis tanné, là, je retourne pas aux études? Bon, dans le compte REE, il y a 3 choses. Il y a la cotisation du parent qui a mis toutes les années, il y a les subventions du gouvernement et il y a les intérêts que ces deux-là ont fait avec les années. Si l'enfant décide de ne pas retourner aux études, la première option, c'est d'attendre. Peut-être que l'enfant va décider finalement de retourner aux études. Le compte R3E peut rester ouvert jusqu'à 35 ans. Sinon, il y a la possibilité de transférer les fonds à un autre compte individuel, donc à un frère ou une sœur qui a 21 ans ou moins. Et ce, sans pénalité. Et sinon, il y a la possibilité de fermer le compte, ce que je ne recommande pas et tu vas voir pourquoi. En cas de fermeture, tu récupères évidemment toutes les cotisations que tu as mis dans le compte. Le gouvernement, lui, va reprendre tout l'argent gratuit, les subventions qu'il t'avait données. Et les revenus que vous avez faits sur le capital et les subventions, ben ça va être imposé selon ton taux marginal d'imposition, c'est-à-dire la tranche d'imposition la plus haute dans laquelle tu es, et plus 20% en plus. Fait que tu vas être imposé beaucoup. Ben j'imagine, vu que tu es un étudiant, tu n'as pas vraiment de job encore, donc au final, tu seras peut-être pas imposé beaucoup, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, si tu veux pas payer la pénalité de 20% et l'impôt là-dessus, il y a aussi possibilité de transférer ces revenus-là dans ton compte REER. Donc, ne pas payer tout de suite le taux d'imposition marginal et aussi tu ne paieras jamais la pénalité de 20%. Mais honnêtement, ça serait vraiment stupide de prendre la décision de fermer le compte R3E. Juste le fait que tu perds 12 800 $ de subvention, là. Au pire, inscris-toi à une session. Vas-y même pas, là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première session, en fait, le premier 13 semaines que l'enfant fait ses études après le secondaire, il peut juste retirer 5 000 $. Donc, il va falloir qu'il fasse au minimum 2 sessions pour qu'il puisse retirer le montant total. Ça, c'est juste pour s'assurer, en fait, que l'enfant ne fasse pas juste s'inscrire, tout retirer, puis bye bye. Et comme j'ai dit, après la première session, il va pouvoir retirer le reste.
Mais en fait, je pense que c'est plus le parent qui retire l'argent. Parce que de ce que j'ai compris, bien que le compte et l'argent c'est pour l'enfant, le compte n'appartient pas à l'enfant, donc c'est pas lui qui le gère. Et c'est à mon avis une décision assez sage. Et c'est pour ça aussi que toutes les cotisations du parent, ben le parent peut décider de les reprendre. Ce qui est vraiment prévu pour l'enfant, c'est comme j'ai dit, les subventions du gouvernement et l'intérêt des subventions plus du capital que tout ça a fait durant les années. Maintenant, la question qui tue, tout l'argent que tu mets dans le compte, toutes les subventions, tu peux-tu l'investir dans ce que tu veux? Et effectivement, le R3E, comme le CELI, comme le REER, ce n'est qu'un compte. Et tu peux ouvrir un compte sur des plateformes d'investisseurs autonomes et décider toi-même dans quoi investir. T'es pas obligé de faire affaire avec la banque, avec un conseiller financier. Si ce serait juste de moi et j'aurais un enfant, j'ouvrirais un REEE sur une plateforme d'investisseurs autonomes et j'investirais le tout pendant toutes ces années, ben oui, dans le S&P 500, dans VFV. Mais évidemment, c'est pas la seule option, là. Tu peux laisser la banque gérer le compte pour un rendement médiocre. Ce n'est pas moi qui décide, là. Le choix est vôtre. En passant, REEE, en anglais, c'est RESP. Pour Registered Education Savings Plans. Tout le temps le fun quand je prononce en anglais des trucs, hein. Bon, je pense que c'est assez d'informations, là. Puis j'ai travaillé fort pour aller chercher toutes ces infos-là. Fait que s'il te plaît, oublie pas, liker la vidéo, écris un petit commentaire pour m'encourager, ça m'aide tellement pour vrai là. J'apprécie énormément tous les commentaires que vous faites sur mes vidéos. Et si t'es pas déjà abonné à Michael Wolf, ben go, abonne-toi là. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha!